Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, un beurre d'amande, un seul ingrédient, beaucoup de patience et un produit extraordinaire. J'en avais assez de payer 3 fois le prix pour quelque chose que je pouvais faire moi-même. Idéalement, ayez des amandes biologiques. Ici, j'ai utilisé 300 grammes que j'ai mis sur une plaque à pâtisserie sur un papier sulfurisé. Je les ai mis à griller pour 10 minutes. Et j'ai aussitôt commencé à les mixer alors qu'elles étaient encore chaudes pour faciliter le processus. Le passage de l'amande grillée au beurre d'amande peut prendre jusqu'à 15 minutes, d'où la nécessité d'avoir un très bon robot. Première étape, la poudre d'amande. Ensuite, la poudre commence à se compacter. On se munit d'une spatule et on commence à racler les bords du bol de notre robot. À ce moment-là, on peut en profiter pour laisser le robot se reposer une petite minute pour éviter qu'il se réchauffe. Au fur et à mesure, on ressent que la poudre devient de plus en plus lourde. On racle encore les bords du bol et on continue. Si vous voulez relever votre beurre d'amande, vous pouvez y rajouter un petit peu de sel. Je suis exactement à la 8e minute. Regardez comment les amandes sont devenues pâteuses, mais encore dures. Elles rendent leur huile petit à petit. On y est presque, ça devient de plus en plus liquide. Voilà, c'est prêt, on n'a plus qu'à le mettre dans un bocal. Alors il semblerait qu'il vaut mieux le mettre dans le réfrigérateur parce qu'il devient rance. Pour ma part, je ne lui ai jamais laissé le temps de devenir rance. Ça se consomme très bien. Je préfère le laisser à température ambiante parce qu'il est plus agréable à déguster. Voilà, ma recette touche à sa fin. Je vous demanderai de m'encourager en vous abonnant. J'espère que cette recette vous a plu. Bon appétit et à la prochaine. Et pour plus de recettes cétogènes, sur ma chaîne YouTube, Un thé à Montréal, tapez cétogène dans le rectangle de recherche. Merci.